Hello. Aujourd'hui, Miguel Espero, à l'ombre d'Éphèse. C'est aux éditions Centrifuge, traduit et présenté par Jean-Marc Andreyener. Alors, qui est Miguel Espero, que je ne connaissais pas, et pour cause, puisque c'est la première fois qu'il est édité en langue française. Il est né en Argentine en 1948. Il est essayiste, poète et romancier. Il vit et travaille actuellement entre Paris et Buenos Aires. Auteur jusque-là inédit en France, À l'ombre d'Éphèse constitue la première traduction de l'une de ses œuvres dans notre langue. Voilà. Donc avec des jolis dessins qui font beaucoup penser à Egon Schiele. Et je ne me rappelle plus l'illustratrice, ça doit être marqué quelque part. Non, c'est pas marqué. Traduit de l'espagnol par Jean-Marc Andreyener, mais c'est pas marqué. Bon, je le marquerai, je le retrouverai. Donc voilà, un extrait de la présentation de Jean-Marc de ce recueil. Alors, donc en fait, c'est des poèmes très très brefs. Donc il y a deux parties en fait. La première partie où vraiment c'est c'est 3-4 lignes, pas plus. Ça se, comme il le dit dans la présentation, c'est plutôt des aphorismes que des poèmes. Et puis après, bon, vers la fin, il y a des poèmes un peu plus longs, d'une dizaine de vers. Alors, voilà ce que dit Jean-Marc. La forme brève est quant à elle d'une concision radicale, voilà, et se constitue de poèmes semblables bien souvent à des aphorismes, dont le caractère parfaitement elliptique dévoile de l'auteur un sens aigu de la sentence. Par ailleurs, ces poèmes courts, qui ne comptent jamais plus d'une dizaine de vers, et la plupart du temps beaucoup moins, répondent systématiquement à un titre. Oui, c'est vrai que le titre, en fait, donne toute l'importance au poème. Ce qui leur donne titre et donc corps, ce peut être un artiste, une œuvre, une idée, un mythe, un lieu, un événement, un sujet qui s'inscrit à la fois dans l'histoire de l'humanité tout entière et dans celle particulière et personnelle de l'auteur. Voilà, donc il y a une dimension aussi philosophique, il le dit un peu plus haut dans la présentation, où cet auteur aussi fait des ouvrages et des essais de philosophie et de critique littéraire. Et donc c'est le prolongement de son œuvre. Alors, quelques extraits. Reproduction. Alors là, pour cours de chez cours, le titre donc c'est Reproduction. Nous franchissons le temps à travers d'immenses déserts de chair. Nous franchissons le temps à travers d'immenses déserts de chair. Pas mal. La conquête de l'Amérique. Ils ont avancé avec une croix entre les mains pour apporter bien-être et foi à une race qu'ils n'ont pas hésité à crucifier. Un autre, celui-là je crois que je l'avais posté sur Facebook. Divorce. Sans amour tu es vide, quand tu l'as trouvé, tu n'as pas su dans quel monde le bercer. Et enfin, allez, un dernier qui s'intitule Fernando Pessoa. En regardant le bureau de tabac, j'ai ressenti je ne sais quel élan vers les plaines et les déserts inexplorés, les amours toujours cherchés et jamais trouvés, le monde fragile comme un bouton de fleurs, et cette illusion de l'appréhender en regardant le bureau de tabac. Allez, un petit dernier. Bordel. Oui, la chair s'achète, se possède, mais jusqu'où? Nous finissons par découvrir que les plus belles fesses nous incitent, elles aussi, à la mélancolie. Voilà, Miguel Espero, À l'ombre d'Éphèse,
traduction et présentation de Jean-Marc Andrier, édition Centrifuge. Donc voilà, il faut soutenir le travail de cette maison d'édition qui fait de très très jolis livres, voilà, avec un petit rabat, papier de qualité, voilà, c'est tout mignon, c'est beau, et cet auteur vaut le coup d'être connu. Bisous.